Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. C'est votre ami serviteur Héritor. Voilà. Les amis, vous savez, dans la vie, quand quelque chose ne va pas, il faut avoir le courage de dire que ça ne va pas. Voilà. Parce que vous savez tous qu'ici, on soutient et on continue de soutenir. Mais quand il y a un problème, il faut avoir le courage de dire qu'il y a un problème et chercher à le résoudre. Voilà. Ou soit conseiller pour éviter les mêmes erreurs dans les prochains projets à venir. Voilà. Vous savez, le sujet dont je veux parler aujourd'hui, là, je sais que certains vont dire que non, c'est soit pour boycotter l'artiste, soit pour détourner les gens de l'objectif. Or, bien au contraire, c'est bien au contraire pour faire progresser encore l'œuvre de l'artiste. Voilà, c'est ça qui est la triste réalité en fait. Il y a beaucoup de plaignants, mais beaucoup ne font rien pour l'avancement de ce mouvement-là. Voilà, donc après le générique, je vais vous expliquer en détail les raisons, le pourquoi, le comment on en est arrivé là. Voilà, donc c'est pour juste après le générique, les amis. Il en fait pour nous, on le fera pour vous. Car dans la vie, mon présent c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base? Progrès, à la base. Je procède à des virements. Les amis, vous voyez, la critique, elle est constructive, hein. En tout cas, moi, mes critiques, là, elles sont très constructives. Je vous explique pourquoi. Avant même de vous donner les raisons de pourquoi nous sommes arrivés là, je vais juste vous expliquer un truc. Je ne sais pas si parmi vous, quelqu'un connaît, je ne dirais pas l'influenceuse, la communicatrice, l'animatrice Oprah Winfrey, l'une des plus grosses pointures des États-Unis. Vous savez ce qui fait sa particularité? C'est parce qu'elle a un franc-parler hors du commun. Dans ses débuts, on trouvait qu'elle avait trop la grande gueule, on trouvait qu'elle était un peu trop dure avec les stars. Bien au contraire. Cette intervention sur ces stars-là, c'était comme un leitmotiv en fait. Voilà. Il faut souvent des gens qui vous disent ce que votre entourage n'arrive pas à vous dire. Voilà. Pour que vous, tout seul, dans votre coin, vous réfléchissez à ces paroles-là et puis vous vous dites, dans le fond, on dirait que le mec ou bien la meuf qui m'a parlé ou bien qui m'a parlé indirectement là, n'a pas tort. C'est comme ça que vous devez comprendre les choses en fait. Mais chaque fois qu'on vient faire des décryptages ou des réactions sur des œuvres ou bien sur des situations, musicales de vos stars, vous trouvez que non, on veut les boycotter ou on veut les salir. Loin de là ma pensée, loin de là mes objectifs, loin de là mon ambition. Donc comprenez que quand vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit les choses telles qu'elles sont, soyez heureux. Parce que si vous connaissez vraiment la définition du mot hypocrisie, vous devez comprendre que non, celui qui est en face de moi, il n'est pas hypocrite. Parce que quand c'est bon, il applaudit, il dit c'est bon. Mais quand c'est pas bon, il dit non que c'est pas bon. Bref, on va parler maintenant des dérives de ce gros projet-là. On dirait d'abord, Dieu merci que l'artiste Didier Arafat a réalisé deux gros records jamais faits dans la musique ivoirienne. Ça, on dira Dieu merci. Mais de vous à moi, imaginez que cela n'était pas arrivé. Imaginez que cela n'était pas arrivé. 1 million de vues en 22 heures, 2 millions de vues en 2 jours. C'est colossal, c'est fort, c'est applaudi. J'ai félicité, je continue de féliciter. Je suis fier parce que c'est un artiste ivoirien et moi-même je suis ivoirien. Cependant, il y a des raisons qui expliquent pourquoi les vues de l'artiste stagnent actuellement. Première raison, c'est que d'abord, le morceau était un morceau buzz. Un morceau buzz en ce sens que ce morceau était un morceau défi pour relever la cote de l'artiste et montrer aux yeux du monde que c'est quand même lui qui gère le mouvement, c'est quand même lui qui est le numéro 1 du mouvement. Ça, c'était le premier truc. Parce que quoi? Il y a son poulain, son ex-poulain, avec qui il a partagé de bons moments, avec qui il a partagé même des œuvres et tout ça, a fait sortir une œuvre qui a vraiment cartonné. Voilà, il y a eu beaucoup de polémiques autour de cette œuvre-là. Lui-même s'est senti attaqué, comme quoi son petit le narguait et tout ça. Donc, il a promis à ses fans et aux mélomanes qu'il allait sortir quelque chose de mieux. Voilà, de mieux que son poulet. Maintenant, ça, c'est à vous de juger, hein, c'est à vous de juger. Chacun a sa préférence. Ses fans, par exemple, disent que le moto-moto, c'est le top des tops. Par contre, d'autres décrivent le moto-moto. Ça, c'est à votre appréciation. Mais c'est pas ça le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est de vous faire comprendre les raisons pour lesquelles les vues là stagnent. La première raison, c'est ce que je vous explique là. C'était un problème de buzz. Et son buzz était trop. Et quand le buzz est trop accru, il ne dure pas. Bien que le morceau de son poulet était un morceau buzz à cause de qui? À cause de la figurante dans le morceau, dans le clip. C'est ce qui a été l'erreur de beaucoup de personnes. Je dirais même de l'artiste aussi. C'est ce qui peut-être n'a pas compris. Voilà. Il a sorti Amina, boum, ça marchait. Et puis, comme vous avez bien remarqué, je vous ai dit que Amina a une progression constante. Voilà. Elle n'a pas progressé comme le moto-moto de Didier Arafat de Vive à lui, mais elle garde une progression constante. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que j'avais fait un direct le lendemain de la sortie de Moto Moto pour dire à l'artiste qu'il devait se concentrer sur son œuvre
se concentrer sur lui-même et ne pas faire l'erreur de vouloir titiller ses trucs, ses collègues artistes ou bien de vouloir les rabouer. Vous connaissez l'artiste, il est égal à lui-même. On l'accepte comme ça. Voilà, on le prend comme ça. Mais ayez le courage de lui dire que, ah, DJ Arafat, c'est vrai que nous sommes tes fans, hein, mais ce qu'Hériton a dit là, ce que certaines personnes disent, c'est pas faux. Parce que tu as fait sortir une œuvre qui s'est tellement bien comportée les premiers jours, où on pensait même rêver, on va dire, on rêvait même qu'on ferait le 10 millions de vues peut-être en 10 jours ou en 2 semaines au maxi. Mais nous sommes aujourd'hui le 22, le morceau est sorti le 10, ça fait maintenant 13 jours. Et nous sommes seulement qu'à 3 400 000. Interrogez-vous, est-ce que ce que je suis en train de dire c'est faux? Parce que ce que vous ne savez pas, quand un artiste fait sortir une œuvre, c'est-à-dire vend une œuvre publique, il y a d'abord ses fans qui vont regarder l'œuvre. Il y a d'abord ses fans qui vont regarder l'œuvre, qui vont partager les liens de l'œuvre. Mais hormis ces fans, il y a des personnes qui sont là, les personnes de la critique. Voilà, c'est pas qu'elles ont un problème avec l'artiste qui vient, on va dire, exposer son œuvre à la présentation du public. Mais c'est des personnes qui sont là, qui ne sont pas fans de X ou de Y, mais qui viennent dire c'est bon ou c'est pas bon. Et hormis ces personnes-là, il y a même les fans des autres artistes qui viennent regarder le clip par curiosité. C'est ce combiné-là qui fait les dizaines de millions de vues qu'on voit sur YouTube en fait. C'est pas seulement que les fans de l'artiste qui lui procurent ces vues-là. C'est ce que vous devez comprendre. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer maintes une fois dans mes vidéos. On me prend pour le méchant, on me prend pour le truc, le boycotteur, on me prend pour l'hypocrite, on me prend pour comment on dit, celui qui salit les artistes. Loin de là, les amis, loin de là. Moi, je suis juste franc et je dis les choses telles qu'elles sont. Parce que je connais l'intégrité, je connais quand même mes limites, choses que je ne vais jamais les franchir. Mais quand il s'agit de l'œuvre de l'artiste, j'ai le droit de venir vous dire que essayez d'orienter votre artiste comme ça, parce que mine de rien, quand il fait sortir son œuvre, elle n'est pas seulement pour sa maison, elle n'est pas seulement pour vous, ses fans, mais elle est mondiale. C'est-à-dire tout le monde écoute. Et si j'écoute, j'ai le droit, j'ai ce droit-là de donner appréciation. Vous comprenez un peu, non? Voilà. Et vous savez combien de fois j'ai apprécié le son, j'ai soutenu le son. Mais actuellement, il y a un problème que moi, je voudrais qu'ensemble, on essaie de résoudre. Voilà. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre qu'un son puisse faire 1 million de vues en 22 heures, 2 millions de vues en 2 jours et stagner à 3 400 000 après 13 jours de sa sortie. C'est quand même un bon score, parce que ça n'a jamais été réalisé. C'est quand même un bon score. Mais je dis simplement, au regard de la progression, il y a un problème. Une autre chose, c'est que l'artiste n'a pas cette force-là de négliger toutes les provocations qui tournent autour de lui. L'artiste n'a pas cette force-là d'ignorer toutes ces personnes qui lui en veulent. Voilà. Moi, je sais que dans ton passé, tu as posé des actes qui n'ont pas plu à certains. Donc, ces personnes t'en veulent jusqu'à aujourd'hui. Mais, si tu dois te dédouaner, si tu dois te blanchir de cette histoire, c'est de garder une belle allure, un bon comportement. Vous comprenez un peu? Là, au moins, certaines personnes comme nous viendront dire que c'est vrai, le mec, il a fait ça. Mais aujourd'hui, c'est un autre homme. Bien au contraire, il fait l'effort même des choses, d'avancer sans faire de bruit, d'avancer sans piétiner les autres, d'avancer. Mais bon, quand on le dit aussi, on le dit mal. Je vais prendre un petit exemple pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Le mec avait annoncé son album de 14 titres, très prometteur, qui a, sur ses premières semaines, a eu beaucoup d'engouement. Mais malheureusement, ce que vous ne savez pas, c'est qui a fait l'erreur de l'artiste ne pas vite avoir le disque d'or. C'est ce qu'il est en train de faire, pour ne pas dire c'est cette petite erreur qu'il a fait avec Moto. Tu es un artiste qui, on va dire, je ne dirais pas qui contrôle le buzz, mais qui sait faire le buzz. Donc, une vérité est à savoir, c'est que, par exemple, toi, DJ Arafat, si tu fais sortir un morceau tout de suite, il a qu'à être parfait, le clip a qu'à être super beau. Mais si tu fais simplement une vidéo de 3 minutes qui n'a rien à voir avec ton son, là, tu comprends un peu, qui n'a rien à voir avec ton son, là, dans la même période que ton son est en ligne, et surtout, si c'est une vidéo buzz, si c'est une vidéo provocatrice, si c'est une vidéo pour attirer du public, mais tellement logique que ça, les gens vont plus s'intéresser à l'œuvre que tu as déposée sur YouTube, ou bien sur Spotify, ou bien sur Deezer, ou qu'on soit Amazon et tout. Ils vont venir écouter cette petite vidéo de 3 minutes que tu as mis en direct ou bien en ligne sur ton Facebook. Qu'est-ce qu'il raconte encore? Et là, tu détournes toi-même indirectement l'attention du public vers ton œuvre que tu as exposée. C'est ce que j'essaie de vous expliquer, y compris toi et tous les autres artistes. Ça fait quand même mal parce que mine de rien, quand nous on parle, on pense que c'est parce qu'on fait des comparaisons. Non. Moi, je veux être fier d'entendre que, par exemple, Arel Chené, Safara Lobiang, Serge Beno, elle fait par exemple 10 millions de vues en un mois. Moi, je veux être fier de ça en fait. Parce que c'est des choses qui ne sont pas encore arrivées dans l'espace francophone. C'est très difficile même. À part certains artistes comme les Magic System qui comptabilisent 200 et quelques millions de vues avec Magic Middleware, et ce sont des artistes qui s'exportent à l'extérieur. Ils sont plus internationaux que locaux. Ce sont ces vérités-là que vous devez comprendre. Ce sont ces critiques que vous devez analyser pour savoir qu'est-ce qui tourne mal ou qu'est-ce qui tourne bien chez Hériton. Parce que moi, je ne suis pas là pour venir boycotter l'artiste. Non. Tout sauf ça.
Aucun artiste. Je n'ai problème avec aucun artiste. Parce que moi, je suis adepte du coupé-décalé. Même si je ne sais pas sentir coupé-décalé. Donc, c'est un peu ça, ces 3 erreurs-là qui ont fait stagner les vues de Moto. Elles vont progresser lentement, mais elles n'auront pas la progression qu'elles devaient avoir en fait. Et puis, quand on sait que son poulain a réalisé 7 millions de vues en un mois, on pensait aussi au regard de la progression de son clip qu'il ferait peut-être 8 ou 9 millions de vues en 9 mois. Et les choses en un mois aussi. Mais bon, je laisse cette vidéo à votre appréciation. L'espace commentaire est là pour donner vos avis et vos réactions. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Ciao, ciao.